Bonsoir Monseigneur Potvin, vous êtes porte-parole de la Conférence des évêques. Bernard Lecomte, notre consultant en religion qui nous accompagnait tout au long de cette journée, vous avez écrit notamment les derniers secrets du Vatican. Évidemment, voilà, on égrène un peu les minutes avant ce moment fatidique, ce moment émouvant, j'imagine, pour vous, Monseigneur Potvin. Émotion considérable, vous le devinez bien, ayant ce sentiment filial envers Benoît XVI. Moi, j'ai eu bonheur de le rencontrer à plusieurs reprises. Je n'ai eu aucune peine à creuser sa pensée, à le défendre à plusieurs reprises durant son pontificat. Et donc, c'est vraiment avec oui, une émotion que je ne cache pas ce soir que je vis ces dernières minutes officielles. Et puis tout à l'heure, la beauté de ces images. C'était vraiment un cadeau du ciel qui était fait. Et puis alors, merci à la com'. Bravo la com du Vatican, parce qu'elle est si souvent décriée. C'est le porte-parole qui parle, hein, parce que c'était pas évident. Hein. Effectivement, c'était pas évident. Combien d'épreuves de communication durant ces 8 années, combien de couacs aussi, il faut le reconnaître. Hein. Et puis Benoît XVI, vous savez, le reconnaissait intérieurement. Parce que quand il a écrit quelques messages sur le numérique, quand il a lui-même commencé à tweeter, il y avait en lui la conscience qu'il fallait progresser en communication. Et ce soir, vraiment, le cadeau qui nous est fait, c'est cette météo qui lui donne de pouvoir survoler Rome, de méditer sur Rome, puis de quitter véritablement, comme il va le dire, en pèlerin. Ça, c'est vraiment formidable. Je crois vraiment que, bien au-delà des catholiques, ce soir, la planète reçoit une très belle image et une leçon d'humilité aussi. Parce que c'est vrai que ces images du pape qui se fait raccompagner à la sortie du Vatican et qui est attendu par ses proches, par les personnels du Vatican qui l'applaudissent quand il part, à sa famille. Oui, c'est voilà, ça. Ses collaborateurs, oui. C'est vrai que ce sont des images, vous ne les avez jamais vues dans votre longue carrière, Bernard. Pas si longue que ça, oui, n'exagérons rien. Mais c'est vrai que moi, mon émotion, elle est effectivement journalistique. Il faut reconnaître que ce pape, dont on disait justement qu'il communiquait mal, qu'il se distinguait de Jean-Paul II, qui lui était le grand communicateur, etc., il faut reconnaître que sa sortie est éblouissante, avec un risque. C'est qu'on ne garde de lui que cette image-là. C'est-à-dire que cette sortie, à tous égards historique, de la renonciation à ces images d'aujourd'hui, c'est peut-être aussi le signe qu'il avait peut-être pas beaucoup de grains à moudre d'ailleurs. C'est aussi peut-être ce départ le révélateur d'une crise. On va en parler dans un instant. On va aller à Notre-Dame, puisque une messe va être prononcée ce soir à 20h précises. Et Kelly Lafin, notre reporter, est sur place avec justement un jeune catholique qui va assister à cette messe et qui est à vos côtés, Kelly. Effectivement, alors la file d'attente est très très longue pour entrer à Notre-Dame. Pour avoir des places assises, il fallait s'y prendre à l'avance. Je suis avec Axel justement qui est étudiant et qui va assister à cette messe, qui a dû s'y prendre 1h30 à l'avance pour avoir une place et il a accepté de nous rejoindre parce que ses amis lui gardent la place. Et pourquoi c'était aussi important pour vous, Axel, d'être ici ce soir ? C'est important tout simplement parce qu'on est catholique et qu'on perd un peu ce soir notre père spirituel et que voilà, c'est aussi signe d'une entrée en conclave, ça va être un moment important et donc voilà, on est là tous ensemble pour prier et pour rendre grâce pour ce pontificat qui s'achève. Voilà. Et qu'est-ce que vous retiendrez de ce pontificat de Benoît XVI ? Pour moi, c'est un pontificat important parce que c'est vrai que c'était pas forcément évident après Jean-Paul II qui avait été aussi charismatique. Donc finalement, l'action de Benoît XVI, pour moi, c'est vraiment une action œcuménique, d'ouverture des catholiques aux autres religions, de dialogue, aussi un grand sens de la liturgie, du retour au texte aussi. Donc tout ça qui a été vraiment fondamental pour nous. Et on espère que ça va continuer comme ça après, qu'on va pouvoir continuer sur cette dynamique pour retrouver une foi authentique pour tous les chrétiens. Très bien, écoutez, on va libérer Axel maintenant, on va lui permettre d'assister à la messe qui va commencer dans quelques minutes. Elle sera présidée par Monseigneur André XXIII, qui est l'archevêque de Paris, qui participera justement au conclave, d'autre qu'à l'élection du prochain pape. Merci beaucoup, merci Kelly, merci Axel. Je ne serai plus pape, mais un simple pèlerin, il l'a dit. En même temps, ce départ, c'est aussi un aveu d'impuissance, c'est un aveu de crise, c'est un aveu, on a beaucoup écrit, on sait même qu'en ce moment même, au sein de la curie romaine, il y a des divergences sur la date de la tenue du conclave, sur les modalités. Ce sont des belles images, mais derrière, c'est difficile, c'est une grande épreuve. C'est pas un aveu d'impuissance, c'est la reconnaissance lucide, humble,
de ne plus pouvoir exercer une mission. C'est au contraire, je dirais, l'éminente conception qu'il a de sa mission. Elle est tellement grande que, humblement, il se dit « moi, je peux plus, j'ai plus les forces ». Il y a 2 ans, il l'écrit dans Lumière du Monde. Et là, il le fait. Benoît XVI, c'est celui qui fait ce qu'il écrit. Il est comme ça, il est cohérent. Et ce soir, quand il dit « je suis pèlerin », finalement, c'est une des plus belles synthèses de ce qu'il veut être. Et il sera pèlerin dans tout le restant de sa vie, homme discret. Moi, j'ai aucune inquiétude quant à cette discrétion qui sera la sienne. Et il va vraiment... Il ne sera pas un pape bis qui agira en coulisses, qui influencera... Je n'ai aucune crainte là-dessus parce que la grande force avec laquelle il a dû prier sa décision, ça n'a pas été facile. C'est énorme de prendre cette décision dans la solitude de la prière, de se dire est-ce que je suis en train de faire le bon choix, oui ou non, a tellement été importante qu'aujourd'hui, il est comme libéré ce soir. À mon avis, il est comme soulagé d'avoir pu la porter au monde entier et il a conscience de servir autrement l'Église. Et je n'ai vraiment aucune inquiétude quant à de possibles influences. Il y aura bien sûr toujours ceux qui se considèrent les fils de Benoît XVI qui... ayant été nommés par lui au Collège des cardinaux, qui bien sûr, et c'est bien légitime, se sentiront toujours influencés par sa pensée. Mais ça, c'est autre chose. Ils iront lui demander des conseils, ils iront le voir. Et puis d'ailleurs, c'est tout à fait normal que quand même un pape émérite puisse encore recevoir et puisse encore donner des conseils de guide. J'entends évidemment ce que dit Monseigneur Potvin. En même temps, je me dis, moi, un pape qui continuerait à recevoir, qui continuerait à voir certains cardinaux, dont on pourrait donc chuchoter, murmurer qu'il s'est dit des choses entre le pape en retraite et les amis du pape en retraite, qui sont les cardinaux du pape en activité, ça me paraît, moi, poser un vrai problème. Dès qu'on verra quelqu'un sortir du petit monastère Mater Ecclesiae du Vatican, vous allez avoir 2 pages dans la presse italienne à chaque fois pour dire, voilà... Mais oui, mais attendez, c'est ce qui va se passer. Oui. Les journalistes, les cardinaux, imaginez que d'une façon ou d'une autre, le pape en retraite laisse passer un message, même indirectement, qui soit radicalement contraire à la politique de son successeur. Je ne crois pas. Ça va quand même poser un vrai problème. Pas. Non. Vraiment, je n'ai pas cette inquiétude. Vraiment pas. Il a promis obédience inconditionnelle aujourd'hui. Il vient de la promettre. Et puis en plus, il est tellement épuisé de l'exercice même, de l'exécutif même, qu'il a le désir de prier, de méditer, d'écrire peut-être, d'être sans doute influent bien sûr par la pensée, par la lecture de ses œuvres, et de continuer à recevoir comme guide spirituel. Mais franchement, s'il y a bien quelqu'un qui ne manipulera rien, c'est franchement Benoît XVI. Je n'ai aucune crainte le connaissant. Et écoutons-le tout à l'heure, il évoquait ce pontificat marqué par des moments de lumière, mais pas seulement. Pendant ces 8 années, j'ai eu des moments de lumière radieuse et aussi des moments où quelques nuages sont apparus à l'horizon. Nous avons toujours essayé de servir le Christ et l'Église avec un amour profond. Ces moments de crise, ces moments difficiles, ils ne sont pas réglés. Ils sont maintenant devant le prochain pape. Évidemment. Et puis, ils sont assez nombreux, ces moments de crise, de nature différente. C'est pas la même chose, l'affaire de l'évêque négationniste, l'affaire de la petite fille de Récif qui a été avortée, la phrase sur le préservatif dans l'avion du Cameroun, le grand scandale de la pédophilie, qui est quand même quelque chose de terrifiant, l'affaire Vatilix, tout ça n'est pas de même nature. Mais il reste que l'ensemble fait quand même fait porter une ombre sur le pontificat qui est assez inquiétante. Il a fait rédiger une sorte de livre noir sur les scandales et qu'il a dit qu'il ne donnerait qu'à son successeur. Oui, alors il n'a pas fait rédiger, c'est-à-dire qu'il avait nommé... Une enquête, oui. Il avait demandé à 3 cardinaux, voilà, 3 vieux cardinaux, 3 vieux sages, d'enquêter sur l'affaire Vatilix. En toute liberté, et comme des cardinaux savent faire. Là, ce n'est pas des procureurs, ce sont des cardinaux. Donc le rapport avec les protagonistes est très différent. Et donc les 3 cardinaux, probablement, ont écrit un texte très intéressant qu'on aimerait tous pouvoir lire. Mais le pape sortant donc, a dit, écoutez, j'ai bien réfléchi, c'est mon successeur qui décidera ou non de rendre public ce texte. Et ce n'est même pas les cardinaux pendant le conclave.
parce qu'il y a ce risque que le texte aurait pu éventuellement influer sur le Bien choix sûr. des cardinaux. Bien sûr. Donc, Benoît XVI a décidé que de voilà, ça procéder de la sera sorte. son C'est successeur absolument qui... nécessaire que ce soit le successeur. Oui, mais Oui. ça veut dire que pendant le conclave, il y aurait des cardinaux qui seraient concernés par des choses peut-être inavouables et qui seraient quand même des électeurs du prochain pape. Et la transparence a déjà été voulue par Benoît XVI, elle est bien sûr encore nettement insuffisante. Les épreuves l'ont affecté. Indéniablement, elles sont là, ces épreuves, il y a eu des choses horribles. Mais moi, je ne dirais pas que c'est l'ombre du pontificat, que ça fait ombre à son pontificat, parce qu'il est au contraire lumineux dans son combat. Lumineux. C'est les horreurs qui sont à condamner. Mais lui, il a travaillé à une transparence qui manquait, et il y a effectivement à la poursuivre. Et le successeur aura une très lourde mission d'accueil de ces dossiers, déjà en cours quand même de résolution, parce que Benoît XVI, avec abnégation, y est allé déjà. Il a pris des sanctions. Il faut regarder l'ensemble des dispositions qu'il a pu prendre, qui sont déjà énormes. Mais il y a cette polémique autour déjà de deux cardinaux, Oui. qui ne seraient pas convoqués ou qui auraient une excellente idée de rater leur avion. Oui, alors sur cette question, l'Écossais et l'Irlandais pour ne écoutez, pas participer à ce conclave. Sur cette question, soyons très clairs. Il y a un principe éthique de base, c'est le respect de la loi civile de son pays. On est bien d'accord. Moi, Dieu sait si je combats la pédophilie et Dieu sait si, à l'école de Benoît XVI, je dis la loi de notre pays doit être respectée. On ne doit pas l'entraver. Alors, oui ou non, la loi de ces pays les retient-elle? Retient-elle ces cardinaux? Oui ou non? Si la loi de ces pays les retient, alors oui, il y aurait de bonnes raisons à ce qu'ils ne soient pas au conclave. Sinon, qu'on ne vienne pas salir ces hommes qui auraient déjà... Je ne connais pas leur situation, mais qui auraient déjà rendu compte devant la loi de ce qu'ils avaient pu faire. Il faut regarder ça. Hein, c'est quand même, est-ce que la loi les retient, oui ou non? Oui, mais Monseigneur, c'est quand même pas l'attitude du cardinal O'Brien, l'Écossais, qui lui-même a pris la décision de ne pas aller au conclave pour ne pas justement être au cœur d'une polémique médiatique pendant le conclave. Oui, donc, nous sommes sur une décision personnelle du cardinal O'Brien dont je déplore que, hélas, on aboutisse à ce genre de décision, parce que c'est toujours très douloureux. Très douloureux. Moi, je crois que l'Église paye, vous savez, je crois que l'Église va payer pendant ce conclave le laxisme de jadis. Mais certainement pas celui de Benoît XVI. Elle n'a pas fini de payer parce que le conclave va être un petit peu parasité par ça. Juste un mot, on a les images en direct de Castel Gandolfo. Dans une minute maintenant, dans quelques minutes, les portes vont se fermer et les gardes suisses vont se retirer. Et ce sera la fin de ce pontificat. Ça sera la fin du 3e pontificat à Castel Gandolfo, puisque Pie XII est mort à Castel Gandolfo, Paul VI est mort à Castel Gandolfo, et là, il n'est pas mort. C'est une première historique. Il l'achève là, oui. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est Alain Marchal, bien sûr, et à 20h en direct, vous aurez ces images sur BFM TV. Bien évidemment, restez avec nous.